Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite pause la semaine dernière pour mes réceptions littéraires de septembre et j'ai décidé de commencer le mois avec les albums parce que c'est la rentrée littéraire au mois de septembre, donc il y en a beaucoup. Alors vous allez voir, je vais faire une vidéo sur les albums, une autre sur les documentaires et une dernière sur les romans vers la fin du mois. Donc, pour commencer, je fais toujours une petite parenthèse. Vous le savez, je reçois ces livres-là par les maisons d'édition ou parfois par les auteurs eux-mêmes, mais je suis jamais payée pour vous en parler. Je le fais toujours de façon bénévole dans le but que, justement, ce soit toujours une critique qui est 100% honnête et 100% dans mes valeurs et dans ce que j'ai envie de vous parler de ces œuvres, tout simplement. Donc, j'ai envie de commencer avec Maman aussi. Donc, Maman aussi, c'est écrit par Maude Michaud, donc la parfaite maman cinglante, qu'on salue parce que ça a été une des autrices qu'on a reçues au club de lecture pendant la pandémie. Donc, Maman aussi, c'est un album où on vient parler des émotions. Donc, on vient nommer chacune des émotions. Il y en a vraiment une panoplie. Tu sais, on va beaucoup plus loin que juste la tristesse et la colère. Et on parle que Maman aussi, elle vit ces émotions-là. Par exemple, justement, bon ben voilà ici la colère. On a parfois, tu vis de la colère, puis on a des scénarios où l'enfant va pouvoir se retrouver et va pouvoir justement s'identifier au personnage de « Ah, c'est ça de la colère, ça c'est ce que je vis quand, par exemple ici, parce que maman t'a dit que c'était l'heure de partir du parc alors que tu t'amusais bien. » Donc vous voyez, il y a plein de petits scénarios qui sont vraiment là parfaits pour que les enfants s'identifient. Mais dans la page de droite, on a aussi d'autres scénarios ou d'autres moments où maman aussi, elle a envie de la colère. Puis c'est ça pour chacune des émotions. Donc je trouve que c'est un album qui est parfait pour normaliser justement les émotions, pour montrer aux enfants que ce qu'on vit, qu'ils vivent dans leur petit corps, ben on le vit aussi, nous, dans notre grand corps. Donc, pour les petits à la maison avec le parent, comme pour les petits au préscolaire, quand on parle des émotions, même au premier cycle, j'ai envie de dire, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr qu'on a beaucoup de scénarios qui sont très typiques là, dans une vie de famille, justement, où, bon, ben, tu sais, c'est quand maman fait telle chose par rapport au lavage, par rapport à la cuisine, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'est ce que les enfants voient aussi à la maison et c'est ce qu'ils vont comprendre. Puis, ben, c'est à nous à l'adapter, justement, tu sais, dans mon couple, à moi, ben, c'est pas vraiment moi qui fais à manger, j'haïs ça, cuisiner. Donc, si je le lisais avec Colin quand il allait être un petit peu plus vieux, ben, clairement que cette partie-là, on pourrait en rire ensemble parce que, ben non, je vis pas de la colère à cuisiner parce que je cuisine pas. Donc, vous voyez le genre. Mais non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Félicitations Maude pour ce bel album que j'ai envie de faire suivre tout de suite avec celui-là ici. Donc, une journée remplie d'émotions. C'est chez Petit Génie. Et on raconte dans le fond la journée de cet enfant et on vit encore une fois plein d'émotions au courant de notre journée. Tant de la joie que justement de la tristesse du départ du parent, que de la culpabilité manée parce que je sais pas, là, je m'en rappelle plus trop là. Puis on a des illustrations là, magnifiques faites à l'aquarelle, j'ai envie de dire. Et on est vraiment emprunt dans les couleurs des émotions. Je pense que ça pourrait être très chouette au présco ou même au premier cycle d'aller analyser les couleurs. Pourquoi ici l'illustratrice, elle a choisi le bleu foncé comme ça? Bien évidemment, c'était pour représenter la tristesse. Ici, oh, c'est une couleur qui est éclatante. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien vivre comme émotion? Bien ici, elle vit de la fierté. Et on va toujours venir identifier le comportement qui lui fait éprouver ce sentiment-là, cette émotion-là. Donc, je pense que pour les enfants, d'aller justement explorer les émotions, c'est deux albums qui iraient vraiment de pair ensemble, je trouve. On n'en a jamais trop, là, des albums qui parlent des émotions parce que ça fait vraiment partie de leur développement dans leurs habiletés sociales, d'apprendre à les nommer, d'apprendre à les identifier. C'est pas acquis, même avec les plus vieux. Donc, même moi, dans ma classe, au 3e cycle, c'est jamais acquis. Alors, ça, c'est vraiment deux super beaux albums. Puis, j'ai beaucoup aimé les dédicaces de celui-ci. Donc, vous irez les lire quand vous pourrez le feuilleter. On poursuit encore chez Petit Génie, donc on a ici deux nouveaux albums. Ben, je pense pas qu'ils sont si nouveaux, ben, j'aurais dû regarder là, mais bref, je pense que c'est peut-être une nouvelle collection qu'ils veulent lancer parce que l'un est la suite de l'autre. Donc, on a celui-là ici. Donc, on va commencer par là. Les monstres croque-soucis. C'est vraiment chouette parce que on montre qu'il y a des monstres croque-soucis pour tout. Donc, dès qu'on vit un souci, on a juste à appeler tel monstre pour qu'ils viennent nous aider. Puis c'est drôle parce que les croque-soucis, tu sais, c'est sûr que les enfants, là, les plus jeunes vont adorer
trouver des monstres, dans quelle situation on pourrait avoir besoin d'un monstre croque-soucis, on pourrait avoir une mascotte dans notre classe qui vient croquer les soucis des enfants. Donc on a justement les monstres qui... ben là, on en a plein là. On a les monstres qui mangent... Ça sera pas long. Ah oui, les croque-soucis du bain. Ça, c'est pour les enfants qui n'aiment pas le bain. On a les croque-soucis de la peur du noir. On a les croque-soucis de la morve-au-nez. Les croque... Ça, c'est très drôle. J'ai adoré cette page-là. Je vous le lis. Et un croque-souci de la peur d'appeler son enseignante maman. Peut-être qu'au présco ou avec les plus jeunes, c'est pas une peur qui arrive, mais comme moi dans ma classe, quand ça arrive que mes élèves m'appellent maman, comme on arrête tout, on rit, c'est tellement drôle. Pas dans le but d'humilier l'enfant, jamais, mais juste, je trouve ça tellement mignon quand ça arrive, mais en même temps, je me mets dans la peau de l'enfant. C'est tellement honteux. Surtout quand on est justement en 6e année, mais ça arrive. C'est comme un petit fourche-langue que je l'appelle. Puis moi, ça me fait bien plaisir. Donc, j'ai trouvé ça drôle que cette page-là revienne. Donc, ce que j'ai aimé par contre, c'est que on apprend un moment donné, il n'y a pas le monstre, elle cherche un monstre, puis elle le trouve pas, donc elle doit affronter par elle-même là, son souci. Mais ici, je veux un câlin. Ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est que on a une situation, donc c'est son petit frère qui, son meilleur ami, son voisin, déménage. Et là, il est vraiment triste. Ah non, je pense que c'est dans celui-là. Ok, je pense que j'ai mélangé les deux, mais c'est dans celui-là qu'elle trouve pas le croque-souci qui pourrait aider son frère. Donc, ils vont devoir trouver des stratégies pour faire en sorte de faire passer cette émotion-là, de la vivre, mais de la faire passer. Donc, j'ai trouvé que ça pourrait être vraiment le fun pour un petit cours sur les habiletés sociales là, avec nos tout petits. On change de maison d'édition maintenant et on s'en vient avec Ozu, avec C'est les ratatouilles, Amour, potion et poils de nombril. Donc le premier était sorti l'année dernière, c'était La sorcière sans fesses. Et là ici, je l'ai adoré celui-là parce que C'est les ratatouilles, elle réalise, elle vit plein de choses. Mon Dieu, on est dans un mois où les enfants vont vivre des choses. Hein? Donc elle vit plein de choses dans son corps et elle se demande qu'est-ce que c'est. Donc elle va revoir l'enfant qui l'avait aidé dans le premier tome et elle lui demande qu'est-ce qu'elle est en train de vivre pour réaliser qu'elle est tombée amoureuse. Et là, on va découvrir de qui elle est amoureuse. Donc là, c'est bien drôle parce que c'est pas ce qu'on aurait pensé, dans le fond. C'est pas comme un Dracula ou un sorcier, là, pas du tout. Mais justement, donc on parle d'amour, on parle de potion, mais on parle aussi d'émotion. Donc je l'ai trouvé très mignon. Puis elle est vraiment attachante, cette sorcière. Puis à un moment donné, justement, là, elle veut donc se mettre belle pour séduire son potentiel amoureux. Puis l'enfant est comme non, t'as pas besoin de ça, là. Reste toi-même, puis c'est comme ça qu'il va apprendre à tomber, qu'il va tomber amoureux de toi si ça fonctionne. Donc j'ai mis cette petite touche-là parce que c'est les ratatouilles étaient partis pour se faire les cheveux, elle voulait se friser les poils de nombril, donc vous voyez le genre. Donc vraiment une belle petite morale et en plus on vient s'amuser avec ce personnage. Ici, toujours chez Ozu, nous avons Prout le mini mammouth. J'ai oublié de dire ici, donc c'est de notre chère Dominique Demers, c'est illustré par Jess Powells. Ici, Prout le mini mammouth, c'est de Lucie Papineau et Julie Cossette et on vient en apprendre plus sur la préhistoire, mais de façon vraiment rigolote. Là, quand je dis en apprendre plus, oui mais non, là, dans le sens qu'on a certains petits faits, là, mais c'est vraiment juste une histoire qui est rigolote, qui parle d'un mini mammouth et il se fait donc rire de lui, le mini mammouth. Donc, sur un thème sur les dinosaures, ça pourrait être intéressant là, de parler justement de cet animal qui est extinct, mais qui a quand même fait partie, là, dans le fond, de notre univers, de notre planète. Alors, très chouette album ici pour les tout petits encore. Nous avons chez Albin Michel, donc pas du tout chez Albin Michel, nous avons chez Michel Quintin, j'ai mélangé les deux, le chevreau qui voulait être le meilleur. Vous connaissez sûrement cette collection parce que je vous les ai tous présentés, il y en a je pense comme 8 facilement, là, sont tous ici, exactement. Donc c'est le 8e qui sort de la collection. Et donc ici on a un chevreau qui participe dans le fond à une fête du village et qui veut toujours être le meilleur, qui veut toujours être le premier, qui veut toujours gagner, qui se fâche et tout. Donc on reconnaît clairement des comportements de certains de nos enfants et bon ben on va venir justement l'aider à passer au travers de ces émotions-là et de comment on pourrait agir dans des situations quand ça fait pas notre affaire. Ici, moi au début j'aimais vraiment beaucoup cette collection-là parce que je trouvais qu'on venait parler de thèmes, tu sais, justement très
très sur je sais pas comment dire, mais tu sais, moi je suis pro justice sociale, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer en enseignement. Donc on était venu parler un moment donné de la transidentité, on était venu parler des familles homoparentales, donc on avait parlé de plein de sujets. Ici, là, on se concentre un petit peu plus sur un comportement que les jeunes peuvent vivre. Donc il est chouette l'album, vraiment pour les tout petits, ça peut être vraiment chouette, mais moi j'ai l'impression que c'est moins un album que je vais utiliser là, pour le 3e cycle, malheureusement. Ici, quand tout va mal, mon Dieu, on dirait vraiment qu'on est dans un thème sur la gestion des émotions ce mois-ci. Donc, Laura Deal et Emma Pedersen. Quand tout va mal, c'est un enfant qui voit la vie en noir. Oups! Donc, qui s'est réveillé et que là, tout va mal. Et on en a des journées comme ça, évidemment, en tant qu'adulte, mais les enfants aussi en vivent, là, qu'il n'y a rien qui fonctionne ce matin. Mais il va mener donc changer son regard et admirer la beauté des choses. C'est une belle morale, je trouve, mais ce que j'ai le plus aimé, ce sont les illustrations et aussi le fait que ça se passe dans la toundra, si je me souviens bien. Il faudrait que je retrouve une image, mais bref, on est dans un... Bon, là, je trouve pas d'image juste pour faire exprès, là, mais on est dans une... On le nomme pas, mais moi, je l'ai reconnu tant dans le texte que dans les illustrations, dans une communauté autochtone. Et on vient le lire, là, à la fin, je suis allée lire sur l'autrice. C'est-tu ici qu'on en parle? Ou c'était peut-être justement dans le dépliant? Oui, donc c'est une autrice qui est née en Nouvelle-Écosse et qui a déménagé à Iqaluit, au Nunavut, en 2005. Donc, elle a écrit cette histoire-là, elle a été adoptée par la communauté et elle a écrit cette histoire-là. Donc, je trouve que c'est le fun qu'on retrouve le paysage et qu'on retrouve cette communauté-là de par certains mots, de par certaines images également. Ici, nous avons le grand chef Salomon Cook arrive en ville. Donc ça ici, c'est écrit par le grand Thompson Highway. Dans la montagne secrète, qui est une maison d'édition avec des albums musicaux. Donc à la toute fin, on a un code QR pour aller écouter sur Spotify tant l'album au complet que, je dis Spotify parce que ça c'est ma plateforme de musique, là, mais il y en a plusieurs. Donc on peut aller écouter l'histoire qui est narrée, comme on peut aller écouter chacune des chansons parce qu'il y a plusieurs chansons au courant de l'album. Ici, on a le grand chef qui arrive dans le village des lapins et qui annonce un concours de lancer des lapins. Donc les gros lapins vont lancer les plus petits lapins. Sauf que les lapins sont pas du tout d'accord à ça, trouvent que c'est pas juste pour les petits qui se font lancer, mais aussi trouvent que ça a comme pas de bon sens. Chose que j'étais bien d'accord avec eux, pour être bien honnête. J'avoue que la fin m'a rendue un petit peu perplexe parce que ça reste comme ça, comme étant... c'est comme ça, c'est le grand chef qui a choisi, puis ils vont le faire quand même finalement le concours, mais finalement ils vont aimer faire ça, et ça va se terminer qu'ils vont supplier le grand chef de faire ce concours-là chaque année dans leur village. J'avoue que je l'ai lu, puis ça m'a rendu un petit peu perplexe à la fin, parce que clairement, ça leur tentait pas. C'est sûr que là, finalement, ils ont demandé quel lapin voulait participer au concours, parce qu'il y a des prix là, en argent à gagner. Mais je sais pas, on dirait que ça m'a comme laissé un petit peu perplexe le fait de faire quelque chose quand ça te tente pas pour recevoir de l'argent. Ça m'a laissé perplexe. Mais j'ai beaucoup aimé les chansons, donc je me verrais très bien là, faire jouer là, les chansons là, avec mon garçon, et je suis allée lire un petit peu là, sur les interprètes et d'abord ceux qui ont écrit les chansons, mais aussi sur les interprètes. On est venu choisir des auteurs, des interprètes autochtones, on a des auteurs qui sont des interprètes qui sont non-binaires, donc je trouve que cet aspect-là, le fait qu'on soit venu justement chercher, puisque Thompson Highway est lui-même autochtone, donc je trouve que c'est le fun qu'on ait poursuivi là, dans le fond dans cette lignée-là pour aller mettre en lumière là, certains d'autres artistes autochtones. Donc pour ça, j'ai bien aimé. Nous avons maintenant ici Lou et la princesse si belle. J'ai vraiment aimé cet album-là. C'est écrit par Mathilde Perrault-Archambault et Claire Caillebotte. Ce que j'ai aimé de cet album-là, c'est que c'est un enfant qui retrouve un livre en faisant le ménage de sa chambre avec son père et son petit frère. Et là, il réalise, oh mon Dieu, j'ai tellement lu cet album-là quand j'étais petite, tu me le lisais tous les soirs, que je l'ai aimé, blabla. Et là, elle dit à son petit frère, je vais te le lire ce soir. Et là, elle commence à lui lire. Puis là, elle réalise que dans le fond, la princesse, là, tout ce qu'elle fait, c'est être belle, cueillir des fleurs, puis se faire secourir par un chevalier. Puis là, elle lit ça, puis elle est comme, voyons donc, voir que j'ai aimé ça, ça a comme pas de bon sens. Puis là, elle parle à la princesse, puis elle est comme, voyons, réveille, t'es bien plus que ça, tu pourrais faire bien plus. Et là,
par une magie quelconque et la princesse l'entend puis elle est comme ben je suis pas sûre, faudrait que tu me montres comment faire. Alors l'enfant va rentrer dans l'histoire et va lui montrer comment se salir, comment jouer, comment faire autre chose que d'être juste une princesse. Et finalement donc elle va pas se faire sauver par un chevalier, elle va se sauver elle-même. Elle va aussi libérer le dragon parce que le dragon lui aussi il était tanné de faire ça. Donc vous voyez genre, je trouve qu'on vient un peu déconstruire, pas juste un peu, on vient vraiment déconstruire là, les contes et les chevaliers, les princesses. Donc j'ai trouvé ça très chouette et très féministe aussi comme album. Et je termine ici avec Ours, Baleine et Nous. Ici c'est un album que je vais assurément placer dans mon thème sur l'environnement parce que on vient parler, le nous là, c'est nous les humains, et on vient parler des animaux, comme quoi tout le monde vivait bien et tout, jusqu'à l'arrivée de nous, et jusqu'à ce que nous on veuille leur environnement, que nous on en veuille plus, que nous on veuille leur territoire, et là finalement l'ours va, son glacier sur lequel il était, il va fondre complètement, et il va se faire avaler par une baleine, et il va dire, hey, ben ça va être ici que je vais vivre maintenant, puis il s'installe comme dans la baleine, pose des cadres au mur, mais ça fonctionne pas, c'est l'intérieur d'une baleine. Et tu sais, la morale là-dedans étant, c'était un peu comme une satire pour dire comme, tu sais, ça n'a pas de bon sens là, ce que tu viens de lire. Ben justement, ça n'a pas de bon sens non plus que nous, les humains, on prenne autant du territoire des animaux. Donc en univers social et en éthique, là, on vient en parler justement de l'impact des humains sur l'environnement. Je pense que ça peut être vraiment une... Ben, c'est sûr que ça va générer des très belles discussions avec les plus grands. Donc voilà ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu, ce qui attire votre curiosité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour ma vidéo sur les documentaires.